La majorité de la ressource se trouve sous le lac, elle est invisible. Ce qui a été une catastrophe écologique est devenu un laboratoire à ciel ouvert pour les chercheurs et les naturalistes. Un système écocide a entraîné la création d'un nouveau territoire vivant et prospère. Le lac est le refuge de nombreuses espèces animales. La chasse est interdite, la pêche réglementée. Petit-Saut est un refuge pour les oiseaux, cormorans, haras, perroquets, toucans, pics ou rapaces. On y observe aussi de nombreux mammifères, comme ce tapir ou encore cet oslo. Et voici les vedettes du lac, les loutres géantes d'Amérique du Sud. Ce sanctuaire écologique est aussi une richesse économique exploitée depuis 2023 par la société Triton. Expert des forêts noyées, Triton est spécialisé dans la récolte des bois immergés des réservoirs du monde entier. L'entreprise a déjà opéré en Malaisie, au Ghana, au Panama, aux États-Unis et au Canada, avant de lancer sur le lac de Petit-Saut son plus grand projet à ce jour. La majorité de la ressource se trouve sous le lac, elle est invisible. Nous, on va aller chercher justement ces bois les plus profonds, puisque c'est ceux qui sont les mieux conservés et ceux qui ont le plus de valeur. L'idée d'origine de ce projet-là, il est axé sur le fait qu'on est tous à la recherche de matériaux durables, biosourcés, responsables. Et pourquoi ne pas aller chercher cette ressource qui est existante, qui est déjà morte ? Doubler un chasse-neige, est-ce que c'est autorisé par le code de la route? Alors que le pays se trouve en grande partie sous la neige, les saleuses et les chasse-neige sont en pleine action. Qui ne s'est jamais retrouvé derrière un chasse-neige ou une saleuse à faible allure, donnant envie de les doubler malgré les dangers? C'est l'article R414-17 qui vous annonce l'amende salée. Le dépassement des engins de service hivernal en action sur la chaussée est interdit à tout véhicule. C'est-à-dire, lorsque le véhicule a actionné son gyrophare bleu, cela veut dire qu'il est en action et le dépassement est totalement proscrit. Vous risquez, dans ce cas, une verbalisation à hauteur de 135 €. C'est salé et en plus, ça fait pas fondre la neige. Malgré tout, vous n'aurez pas de retrait de points pour cette amende. Au-delà de la verbalisation et de l'intérêt pécuniaire, il en va de votre sécurité de ne pas doubler une saleuse. Déjà parce que lorsque vous allez doubler un chasse-neige, toute la neige va être projetée sur votre véhicule et vous n'aurez aucune visibilité. Et de plus, vous allez vous retrouver sur une route qui n'est pas traitée ni déblayée. Mieux vaut prendre son temps sur la neige ou le verglas et rester derrière une saleuse ou une déneige.